L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 22. Du souvenir des divers bienfaits de Dieu. Le fidèle. Seigneur, ouvrez mon cœur à votre loi. Enseignez-moi à marcher dans la voie de vos préceptes. De Maccabées, chapitre 1er, verset 4. Faites que je connaisse votre volonté et que je repasse en ma mémoire, avec beaucoup d'attention et de respect, les bienfaits que j'ai reçus de vous, tant en général qu'en particulier, afin que je puisse ensuite vous en rendre de dignes actions de grâce. Je sais néanmoins, et je le confesse, que je suis incapable de reconnaître, comme je le dois, la moindre partie de vos dons. Je suis au-dessous de tous les biens que vous m'avez faits, et quand je considère votre élévation, mon esprit se perd dans cette grandeur. Tous les avantages du corps et de l'âme, tous les biens intérieurs et extérieurs, naturels ou surnaturels, que nous possédons, sont des bienfaits de votre main, et qui signalent votre libéralité, votre tendresse et votre bonté, dont nous tenons tous ces biens. Et si les uns en ont reçu plus, les autres moins, tout ne laisse pas que de venir de vous, et sans vous on n'a rien, quelque petit qu'il soit. Celui qui a plus reçu n'est pas en droit de se glorifier de son mérite, ni de s'élever au-dessus des autres, ni d'insulter à celui qui a moins reçu, car celui-là est le plus grand et le meilleur qui s'attribue le moins, et qui a plus d'humilité et de dévotion dans les actions de grâce qu'il en rend, et celui qui s'estime le plus vil de tous et le plus indigne en est plus propre à recevoir les plus grands biens. Celui au contraire qui a reçu moins ne doit pas s'en attrister, ni en murmurer, ni porter envie à ceux qui sont mieux partagés que lui, mais il doit plutôt élever son esprit vers vous, et louer de tout son pouvoir votre bonté, de ce que vous dispensez vos dons avec une si abondante effusion, si volontiers, si gratuitement et sans exception de personne. Tout vient de vous, ainsi on doit vous louer en toutes choses. Vous savez ce qu'il convient de donner à chacun, et qu'il ne nous appartient pas de discerner pourquoi celui-ci en a moins et celui-là en a plus, mais à vous, en qui sont réglés les mérites de chacun en particulier. C'est pour cela que je compte, ô Seigneur mon Dieu, que c'est même une grande grâce de n'avoir pas beaucoup de ces dons qui, brillant au dehors, semblent mériter, aux yeux des hommes, des louanges et de la gloire. De là vient que, loin de tomber dans le chagrin, dans la tristesse ou dans l'abattement, par la considération de sa pauvreté et de sa bassesse, on en ressent bien plutôt beaucoup de consolation et de joie, parce que vous avez choisi, ô mon Dieu, pour vos amis particuliers et pour vos serviteurs, ceux qui étaient pauvres, vils et méprisés du monde. Tels ont été vos apôtres même, que vous avez établis princes sur toute la terre. Psaume 44, verset 17. Ils ont vécu dans le monde sans se plaindre, si humbles, si simples, si éloignés de toute malice et tromperie, qu'ils se réjouissaient même de souffrir des outrages pour votre nom. Acte 5, verset 41. Et qu'ils embrassaient avec beaucoup d'ardeur ce qui fait horreur au monde. Rien donc ne doit donner tant de joie à celui qui vous aime et qui connaît vos bienfaits que l'accomplissement de votre volonté en lui et les décrets éternels de votre bon plaisir. Et cela doit le contenter et le consoler de telle manière qu'il désire aussi volontiers d'être le plus petit, qu'un autre souhaiterait d'être le plus grand, qu'il soit aussi paisible et aussi satisfait au dernier rang qu'au premier, aussi disposé à être vil et abject, sans nom
et sans réputation, que les autres désirent de se voir les plus honorés et les plus grands dans le monde. Car votre volonté et l'amour de votre gloire doivent l'emporter en lui sur toute chose, et lui donner plus de consolation et de plaisir que toutes les grâces que vous lui avez faites ou que vous pouvez lui faire.